C'est tout le temps les mêmes choses. Les isekai, ils ont tué le délire. Il y a trop d'isekai. Ok, certaines de cette saison sont originales. Il y en a un où un mec de 40 ans, après avoir bossé toute sa vie, se retrouve téléporté dans un autre monde. Sans aucune raison logique. Mais ici, le mec Kenichi se retrouve dans une forêt avec la possibilité d'acheter et de revendre n'importe quoi grâce à une compétence de boutique en ligne. Ouais. On est en 2025. Après les restes, vu les packaging de l'animé, il y aura du fanservice avec des nibards, des gamincha. Bref, je vais vous présenter les meilleurs animés à regarder cette saison. Je me suis plié en 4 pour vous trier les meilleurs animés à voir et ceux qui vont intéresser tout le monde. Donc, abonne-toi, enregistre la vidéo, prends note et envoie cette vidéo à ton pote pour qu'il arrête de regarder de la merde. Sur ce... Welcome to the Japan, Mrs. Elf. Kazuhiro, depuis tout petit, rêve de se retrouver dans un isekai. Même étant devenu adulte et salarié, à chaque fois qu'il dort, il se retrouve dans un monde de fantasy. C'est tellement réaliste qu'on y croirait même. À chaque fois qu'il meurt dans ce monde de fantasy, il se retrouve dans le monde réel. Mais bon, juste là, c'est le fruit de son imagination. Mais un jour, tu t'en doutes bien, comme 77% des persos du corpus d'isekai à ses tranches d'âge, il va réussir son coup. Mais la différence ici, et l'originalité je trouve, c'est pendant un de ses rêves, il fera la rencontre d'une elfe, Marie. Ils iront explorer des ruines et se feront brûler par un dragon. Kazuhiro meurt sur le coup en essayant de protéger l'elfe, mais pas grave, retour dans le monde réel pour Kazuhiro jusqu'à la prochaine nuit. Mais le problème, ou peut-être pas, l'elfe du rêve se réveille à côté de lui, nu. Oui, nu. Ouais, on est en 2025 et c'est pas du ecchi. Nos deux persos principaux auront la possibilité de voyager entre les deux mondes. Et ce qui est génial dans cet animé, c'est de voir l'un apprendre les caractéristiques de son monde à l'autre et inversement. Ça donnera vraiment lieu à des situations plaisantes à voir. Il suffit juste de voir le trailer pour comprendre. En plus, c'est slash of life, donc raison de plus pour regarder. L'animé est disponible dès le 10 janvier sur Crunchyroll et les épisodes sortiront tous les vendredis. Bah voilà, il y a quand même des isekai qui méritent d'être regardés cette saison, pas comme celui-là. Prochain animé sur la liste, Anyway, I'm Falling in Love with You. Bon, déjà là, je sens mon retournement de veste de cette année. Vous commencez à me connaître. Vous savez que c'est pas trop mon truc des animés de romance quand les castings du triangle amoureux ressemblent à ça. Les jours de son 17e anniversaire, Mizuho se rend compte que son père avait oublié son anniversaire. Le même jour, elle s'est fait rejeter par son crush et aussi c'était le jour du Covid. Donc l'école aussi a été fermée et toutes les activités annulées. Pour ce coup-là qui était réellement triste. Mais au moins une bonne chose est arrivée. Du moins, oui, je crois, vu qu'un de ses amis d'enfance a déclaré sa flamme indirectement le jour de son anniversaire. Et puis l'autre jour, il a embrassé directement la meuf vu que la meuf le prenait pas au sérieux. Si ça, c'est pas de l'agression, déjà que le mec, dès la 4e minute du premier épisode, se prenait un pressing constant. Le père de Mizuho leur surprend avec le mec torse nu. Tranquille, la meuf nous sort un je ne risque rien, c'est mon petit frère. Et même quand un de ses potes lui dit que non, tu devrais pas être jalouse que d'autres filles offrent des cadeaux, elle nous sort un non, t'inquiète, c'est notre petit frère. Mais le mec en pince pour elle, mais il s'est fait friendzoner depuis la primaire. En plus, t'es l'ami d'enfance du héros. Dans un animé de romance, tu finiras comme Onodera et tu feras partie du club de AED, Association des amis d'enfance en difficulté. Alex Hitchell avait raison sur toute la ligne. Il n'y a pas d'amitié fille-garçon. De son côté, le mec a forcé la porte de la friendzone pour en sortir. La meuf se disait juste qu'il a fait ça pour la consoler, pour son râteau. Le mec aussi a commencé à installer un pressing en mode demi-terrain city. On commençait à complimenter la meuf tous les jours en lui tenant la main, on l'invitait aussi à sortir de temps en temps. Et petit à petit, le pressing mini-quad de la meuf au début, avec la friendzone, commençait à perdre du terrain. Et bien sûr, tu t'en doutes bien que ces autres beaux gosses vont pas rester là. Ils vont aussi passer à l'attaque, ils vont se rendre compte qu'ils ont aussi des sentiments pour Mizuho. Mais dans cet animé, on suivra l'histoire de Mizuho sur 2 temporalités. Quand elle a 17 ans et quand elle aura 27 ans. Ce sera vraiment intéressant de voir comment elle a évolué et qu'en est-il arrivé de sa vie amoureuse et de voir quel événement d'un Mizuho de 17 ans aurait pu affecter la Mizuho de 27 ans. Déjà que c'est un truc qui arrive rarement dans un animé de romance, de se concentrer aussi sur les happy end et de voir quels sont devenus nos personnages une fois adultes. Et juste pour ça, je trouve que l'animé vaut vraiment le coup d'être regardé. L'animé qui plaira à tout le monde, c'est clairement la valeur sûre. Médailliste. Après avoir raté sa carrière de patineur étant plus jeune, Tsukasa, malgré tous les efforts fournis, il n'a pas pu avoir la carrière qu'il voulait. Pas de ballon d'or, pas de médaille d'or, mais le chômage et la dure réalité de la vie d'adulte. Et le seul instant pour lui pour s'évader de tout ça, c'est le patinage. Un jour, il fera la rencontre de Inori, 11 ans, une petite fille qui soudoie le gérant du club de patinage avec des vers de terre pour pouvoir patiner. Bah ça, Tsukasa ne laisse pas passer. Ok, elle a 11 ans, mais déjà au bled pour monter dans le bus gratos quand t'as l'uniforme de l'école ou une personne de l'état, tout le monde s'élit contre toi. Quand tu leur passes devant à la queue. Après, Tsukasa a demandé à la petite d'arrêter de faire ça et de demander à sa mère de lui inscrire à un club de patinage. Bon, les cas de la daronne, elle est un peu complexe, mais on y reviendra. La mère d'Inori emmène sa fille dans tous les différents clubs de patinage pour montrer à sa fille que ça serait impossible pour elle de devenir pro. Et ça, à cause de 2 raisons. Première raison, sa grande sœur s'est blessée en faisant du patinage.
et elle a peur pour Inori. La deuxième raison, l'âge. Oui, car bon, j'ai regardé le premier épisode et apparemment à un certain âge de 15 ans, 14 ans, tu peux plus faire du patinage au niveau pro. Bah il fallait commencer à 5 ans et ouais, le projet Lamine Yamal ça commence très tôt. Et pour l'animé en termes d'émotion, franchement, on a un tout autre niveau. Dès les premiers épisodes, vous êtes servis et je sais que l'animé sera sous-côté de malade. Et les épisodes sortiront tous les samedis. Le prochain animé à regarder est Hubelblatt. Celui-ci, il est hard, vraiment hard. Pour avoir lu un peu le manga, j'irai pas à dire que c'est du berserk, mais oui, c'est du berserk. En plus hard ou perturbant, c'est toi qui vois. Dès le début, des scènes de cul et de violence, mais niveau scénar, c'est pas mal. L'histoire se déroule 20 ans après que l'empire de Wishtek menaçait de s'attaquer à l'empire de Zalandel. Prends-en brol. L'empereur de ces derniers, pour éviter de se la prendre profond, engagea 14 guerriers et qui leur confia 14 lances sacrées pour aller attaquer l'empire des Wishtek. 3 d'entre eux sont morts au combat et obtinrent les titres de glorieux guerriers sans retour. 4 autres guerriers ont essayé de la mettre à l'envers à l'empereur et finissent tués par leurs compagnons et pris par la suite le titre des lances de la trahison. Du coup, il en restait plus que 7 qui ont réussi la mission et fait rappeler les 7 héros. Maintenant, 20 ans plus tard, où tout le monde était en paix, une rébellion éclata à Zalandel, menée par les lances de la trahison que tout le monde pensait morts. Ils étaient plus puissants que jamais, personne pourrait leur faire face. Sauf ces petits garçons à l'apparence d'un elfe nommé Gwenzel, le seul avec la puissance nécessaire pour faire face à une armée, mais à part ça, on ne sait pas ce qu'il veut, il vient d'où, pourquoi il fait ça, du moins pas pour le moment. Il faudra voir l'animé pour le savoir ou lire les scans dans sa chambre à double tour avec les rideaux fermés avec un manuel d'histoire à côté au cas où qu'on te crame. Bon, je viens de me faire le premier épisode et franchement, wow, c'était trop rythmé. Il n'y avait pas le temps pour le monologue, direct flash. Les moments où dans n'importe quel animé, ils allaient mettre des flashbacks. Non, pas ici, flash. Le héros qu'on crame direct que sa puissance augmente grâce à la lune rouge. On en parle un peu du héros, j'avais lu un peu les débuts dans les scans et franchement, ça ne ressemblait pas au premier épisode. Bon, disons juste que les scènes de cul ont été enlevées et ils ont adapté d'abord le premier volume et pas le volume 0, sinon ça serait hard. Et même dans le premier volume, au premier épisode, quand tu remarques bien, il y a une scène qui a été coupée. Quand Gunzel est allé discuter avec la passeuse dans sa chambre, il s'est passé des choses hard, mais dans l'anime, ils ont carrément coupé ça, parce que franchement, mettre un gamin, faire des choses pareilles. Maintenant, la question à se poser, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de couper ce genre de scènes et de couper des scènes en général? D'un côté oui ou d'un côté non? D'abord du côté non, je dirais que c'est pas une bonne idée parce que on s'éloigne du manga, et d'un côté oui, ça permet à ce que l'anime soit vu par un plus large public et ça nous fait gagner du temps. En plus, ça rend les épisodes plus rythmés. Mais on va voir un peu avec l'épisode 2. Mais bon, ils ont bien fait de pas adapter le volume 0 parce que censurer ça ou couper les scènes, ça serait pire que Arcane en Chine. Bon, les épisodes sortiront tous les vendredis et c'est carrément l'anime à suivre.